Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. Voilà, donc bravo pour vos défis d'hier. Bravo pour l'animal qui court le plus vite, l'animal qui saute très haut et l'animal qui pond des œufs. Voilà, j'ai eu des super retours. Bravo, vous avez travaillé sur les animaux, c'est bien. Donc aujourd'hui, petite activité, petite section et grande section. Donc pour les petites sections, aujourd'hui, on va écrire son prénom, mais pas n'importe comment. On va écrire son prénom avec des Legos, des Duplo, des Caplas, ce que vous voulez. Donc je veux votre prénom écrit avec un jeu de construction. Voilà, donc à vous de trouver comment constituer les lettres, comment disposer les Legos, les Caplas, on n'a pas le droit de faire de publicité, mais bon, tant pis, les Duplo, pour arriver à écrire votre prénom en majuscule. Voilà, ça sera le petit jeu activité pour les petits. Pour les grandes sections, on va faire pareil. On va faire une écriture en jeu de construction aujourd'hui. Vous allez donc vous pourrez écrire qu'en majuscule ou en script éventuellement si vous êtes fort et que vous arrivez à faire plus d'arrondis parce que dans l'écriture script, il y a un peu plus d'arrondis que dans les majuscules. Donc c'est un peu plus difficile. Voilà, vous choisissez, si vous êtes très très fort, que vous avez des super idées, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me faire une écriture en script, sinon en attaché. Donc vous allez m'écrire un mot qui vous plaît. Ça peut être le nom d'un animal, un objet, le nom de votre doudou, ce que vous voulez. Vous allez me l'écrire avec des Legos, des Caplas ou un jeu de construction. Et vous allez bien sûr me l'écrire sur une feuille et vous allez me dessiner l'objet que vous avez choisi, pour lequel vous avez choisi d'écrire le mot. Voilà. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple, c'est peut-être pas clair ce que je vous ai dit. Donc, par exemple, si vous décidez d'écrire le mot chat, donc vous allez m'écrire le mot chat avec votre matériel, avec vos jeux de construction. Vous allez m'écrire le mot chat, vous allez me l'écrire aussi en écriture sur une feuille et vous allez me dessiner un chat. Voilà, ça sera pour la petite activité des grandes sections aujourd'hui. Alors, le défi d'aujourd'hui, c'est une devinette. Alors, attention, il va falloir bien écouter la devinette. Donc, j'ai rajouté pour les papas et les mamans qui seraient un peu collés par la devinette, un dernier petit indice qui est plus pour les grands que pour les enfants. Mais ça vous permettra. Donc, on va travailler en sciences sur l'arbre, l'arbre et les différentes parties de l'arbre. Donc vous irez voir les différentes parties d'un arbre. On a bien sûr les racines qui sont dans le sol, on a le tronc, on a les branches. Voilà, donc c'est les parties essentielles de l'arbre. Vous regarderez qu'il y a peut-être d'autres parties. Vous regarderez un petit peu comment est fait un arbre. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas dans un arbre. Donc bien sûr, vous allez regarder un petit peu. Vous allez vous documenter sur les arbres. Et moi, je vais vous demander de me dessiner et de m'écrire le nom de l'arbre qui correspond à la devinette que je vais vous donner maintenant. Alors attention, ouvrez bien grand vos oreilles, on va voir si vous êtes très fort, on va voir si vous trouvez cet arbre, si vous arrivez à me le dessiner et à écrire son nom. Attention, premier indice, je suis un arbre des montagnes. D'accord? Premier indice, je suis un arbre des montagnes. Déjà, ça va orienter votre choix. Indice numéro 2. Attention. Je suis un conifère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un conifère? Ça veut dire que je porte des cônes, des pignes ou des pommes, comme on dit pour le pain, par exemple. Voilà. Donc, deuxième indice, je suis un conifère. Donc vous irez aussi chercher quels sont tous les conifères, parce qu'il va falloir trouver parmi ceux-là celui qu'on doit dessiner. Troisième indice, très important, le troisième indice. Écoutez bien, je perds mes aiguilles en automne et mes aiguilles repoussent au printemps. Attention, ça c'est un indice très 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 important, parce que c'est pas tout les conifères qui se comportent de cette façon-là. Donc ça va limiter votre choix.
Quatrième indice, ça c'est pour les papas et les mamans. Si vraiment vous ne trouvez pas, mon nom scientifique est Larix. Voilà. Donc je vous redis les 4 indices pour trouver l'arbre mystère. Le dessiner et écrire son nom. Indice numéro 1, je suis un arbre des montagnes. Indice numéro 2, je suis un conifère, je porte des cônes. D'accord? Indice numéro 3, je perds mes aiguilles à l'automne et mes aiguilles repoussent au printemps. Et indice numéro 4, mon nom scientifique est Larix. Voilà, alors attention, bonne cogitation, bonne réflexion et j'attends vos dessins et la réponse à cette petite devinette avec impatience. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi, parce que maintenant je vais prendre une petite pause le mercredi, parce que je vais être à l'école et à la maison aussi pour vous. Donc je vous dis à jeudi et je vous fais des gros bisous.